Regardez, nous avons parlé d'animaux autochtones cette semaine ici. Il y en a un qui est tout à fait particulier, c'est le mouton de Bizet. C'est bien ça, Hélène, dont tu voulais nous parler, hein? Et oui, Raconte-moi. Laurent, il y a 10 jours au Salon de l'Agriculture, eh bien, j'avais fait la connaissance d'un éleveur, Jean-Luc Chauvel, et de ces moutons de race Bizet, une race qui est du coin, autochtone. Je lui avais promis qu'en venant au Puy-en-Velay, nous irions chez lui. Eh bien, c'est chose faite. Regardez, ces moutons de race Bizet, nous les avons rencontrés à Sainte-Florine avec Jean-Luc pour le suivre dans son quotidien d'éleveur. Dans les collines au nord de Brioude, il n'est pas impossible que vous tombiez nez à nez avec un théâtre de verdure tacheté de petits points blancs. Ce sont les moutons de Bizet, la race locale, qui pâturent tranquillement jusqu'à ce que résonne, au loin, la voix de leur protecteur. Venez, là, venez! Venez, là, venez! Venez, venez! Allez, venez les filles, venez! Venez, venez, venez! Cette voix, c'est Jean-Luc Chauvel, l'ambassadeur de la race Bizet. Il élève près de 1000 brebis, béliers, agneaux de cette race emblématique de la Haute-Loire. Et un matin sur deux, il vient lui-même battre le rappel des troupes pour donner le petit déjeuner à son troupeau. Venez, venez! 2 bottes de foin qu'il déroule lui-même. La tâche est physique, mais vite effacée par le vrai moment d'intimité qu'il vit avec ses bêtes. Alors déjà, quand je le vois, il y a un côté de satisfaction de faire un métier dans lequel on voit des animaux en bonne santé, parce que là, on peut les observer. Voir des animaux qui ont l'impression qu'ils partagent quelque chose avec nous, ou que nous, on partage quelque chose avec eux, quoi. Donc, on est dans une relation du vivant. Du vivant, voilà. Et donc, c'est quand même, malgré toutes les difficultés que peut rencontrer un éleveur, quand même intéressant de pouvoir vivre des moments comme ça, quoi. Même si on les vit tous les jours. Jean-Luc vient voir ses brebis régulièrement pour qu'elles s'habituent à lui et à sa voix. Car cette race à la peau noire est proche de l'homme, très docile, mais surtout très rustique. Elle vit toute l'année à l'air libre. Légère, elle s'adapte parfaitement aux pentes escarpées et aux conditions climatiques de la vie en altitude. Son secret, sa toison, couleur Bizet. Plus elle est dans des zones difficiles, plus la toison s'épaissit. C'est un animal qui répond vraiment à son environnement. Voilà. Il y a l'épaisseur, hein, oui, ma main, comment elle s'enfonce, hein, dans la toison. Donc il y a l'épaisseur de la toison, hein, qui donc est le thermique. Il y a 20 ans, la Bizet a failli disparaître du paysage, car pas assez productive. Jean-Luc a été l'un des premiers à se battre pour sa préservation. Il a créé un collectif qui fédère l'ensemble des éleveurs des races des massifs français. Et à la bergerie, son combat pour la sauvegarde de la race est un travail quotidien. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Gaëtan. C'est lui qui est chargé de sélectionner les animaux qui correspondent au plus près aux standards de la Bizet. Les meilleurs béliers reproducteurs et les meilleures brebis seront recrutés dans un centre d'élevage. Une mission qui assure la préservation de la race. Celui-là est mieux, là. Celui-là est mieux. Celui-là a un dos un peu plus large et un peu plus fini. Ouais. Alors c'est important parce que ce que l'on regarde, c'est aussi la robustesse de l'animal, quoi. Parce qu'un animal qui a du rein un petit peu large, c'est aussi une solidité. Hein, qui a de l'épaule, c'est une solidité. Qui a du coffre, c'est une capacité d'ingestion. Qui a des pattes, des bons aplombs, c'est une capacité de marche. Pour vérifier que les béliers ne présentent aucune anomalie, Gaëtan va leur faire une prise de sang. Il conserve ainsi toutes les données génétiques et généalogiques des animaux. Tout mouton est identifié à la naissance pour retrouver sa filiation et suivre son évolution. Un vrai carnet de santé qui permet de conserver l'authenticité de la race. Une politique qui porte aujourd'hui ses fruits. La Bizet est bien de retour en Haute-Loire. La race, mais surtout les conditions d'élevage auxquelles elle s'adapte, hein, retrouve complètement son intérêt et retrouve effectivement un dynamisme. Et là, croyez-moi que ça fait du bien au cœur. Et le visage de ce nouveau dynamisme, c'est celui de Mathieu, son fils, qui prendra la relève. Jean-Luc lui a transmis l'amour de la Bizet. Ce qu'elle nous rend, c'est impressionnant, quoi. Hein. Je vois là, des fois je suis dans la bergerie, là, il y a une brebis qui a perdu son agneau, elle vient me voir en bêlant pour savoir où il est, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et ça nous donne des choses, c'est très bien, quoi. C'est très satisfaisant, quoi.
c'est de l'amour, de la passion. C'est vraiment prenant, quoi. Et voilà, on retourne voir la maman. Ah, le socle est le même, hein. Le socle est le même, la même passion. Et après, c'est à lui de construire, de faire, d'organiser sa vie, d'organiser son élevage. Mais dans ce souci de préservation, dans ce souci de respect environnemental, etc. C'est très important. Qu'il se sente bien dans ce qu'il fait. Le combat acharné de Jean-Luc n'aura pas été vain. Il a en quelque sorte sauvé la race. Dans les prochaines années, il y aura donc encore des moutons de Bizet pour peupler les massifs de la Haute-Loire. Et Jean-Luc, je le retrouve ici justement sur la place du Puy-en-Velay. Alors là, vous êtes sur vos terres quand même, c'est mieux qu'à Paris ou pas? Oh, l'air est beaucoup plus pur. Il y a moins de monde. Non, c'est vrai qu'on est bien sur nos terres. Et c'est les brebis parce qu'elles étaient à Paris. Comment ça? C'est les mêmes que j'ai vues à Paris il y a 10 jours. Exactement, c'est les mêmes. Hein. Donc elles ont retrouvé leur territoire, leurs copines. Elles sont très contentes. Alors, je dis donc, ce sont vraiment des brebis qu'on expose. Alors vous, Jean-Luc, vous êtes président du CORAM, le collectif des races locales de montagne. Vous êtes un amoureux des brebis, un amoureux justement de ces races que l'on essaye de faire perdurer parce qu'elles permettent d'entretenir finalement un paysage rural qui sinon aurait peu d'activité économique. Et tout à fait, hein, c'est la multifonctionnalité de l'élevage. En fait, elles ont la fonctionnalité environnementale, entretien, utilisation des ressources locales et la fonctionnalité économique. Alors cette race Bizet, regardez, on la voit bien là. Je ne vais pas trop m'approcher parce qu'elles ont peur, même si elles sont habituées à voir du monde après avoir fait 10 jours au salon de l'agriculture. Vous voyez, elles ont ce qu'on appelle une tête busquée, hein, arrondie comme ceci, avec le trait blanc sur le... Alors bon, là on voyait peut-être plus les fesses que la tête. Le trait blanc au milieu, les côtés de la tête qui sont noirs, les pattes également qui sont noires. C'est une race véritablement rustique. On avait dit que c'était une race dite en accordéon, dans le sens où elle puisait en fonction des ressources alimentaires et son poids varié. Oui, accordéon, ça veut tout simplement dire que c'est une race qui s'adapte aux ressources fourragères locales. Quand il y en a, elle prend du poids. Quand il n'y en a pas, elle accepte de maigrir. Bon, là, elle rentre chez elle quand même, Jean-Luc, à un moment, on va arrêter de les trimballer partout, ces brebis. Elles rentrent chez elles, elles vont retrouver leurs copines et leurs copains. Merci Jean-Luc. Puis bravo pour cet élevage de race locale, la race de Bizet.